Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec un immense bonheur que je t'accueille afin qu'ensemble nous puissions approfondir les paroles que Dieu a laissées pour notre instruction. Cette série s'intitule « Connaître Dieu ». Je rappelle que quelle est la réponse pour une interrogation, le chiffre 2? C'est tout simplement ce que Dieu a prévu afin que celles et ceux qui cherchent la vérité puissent enfin la découvrir. Nous rappelons que nous ne sommes affiliés à aucune communauté religieuse. Nous sommes exactement comme Jean-Baptiste dans le désert qui avait un message. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est cela, notre seule motivation. Nous ne recevons pas de dons financiers, nous n'en avons pas besoin parce que Dieu s'occupe de nous. Nous n'avons pas de lieu de culte et nous n'ouvrirons pas de lieu de culte. L'Église de Dieu est là. Nous sommes seulement présents pour te dire en toute tranquillité, voici le chemin, marchez-y. Aujourd'hui, le thème est tout simple. Qui m'a vu? Nous avons une référence, une première. L'Évangile selon Jean chapitre 14, les versets 1 à 9. Jean 14, versets 1 à 9. Tu as noté? Et Apocalypse chapitre 1er, le verset 8. Jean 14, verset 1 à 9 et Apocalypse 1, le verset 8. Avant d'aborder ce thème, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous progressons dans la lecture, l'étude de la parole. Saint-Esprit, merci de continuer ton œuvre et de libérer notre cerveau des enseignements erronés que nous avons entendus et crus. Puis scelle la vérité, non seulement dans ce lieu, mais aussi dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que Dieu, l'Éternel, quand il s'exprime, il disait « Faisons l'homme à notre image. Chassons l'homme qui est devenu comme le de nous. » C'est du pluriel. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes de comprendre le concept. Je sais, j'entends, je comprends. L'image que j'ai, ma compréhension, c'est que ensuite Jésus vient et dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc il y a trois distincts qui mènent des actions différentes. C'est comme une société avec trois associés qui mènent des actions. L'objectif, c'est tout faire pour que la structure connaisse le succès. Mais dans le cas présent, Dieu, qui est extraordinaire, conduit et conduira son peuple à bon port. Prenons donc, sans plus tarder, Jean chapitre 14, et nous découvrirons ce que Jésus, pas un homme, non,
ce que Jésus a dit à ses disciples. À partir du verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Quand nous avons lu cette première partie, nous, en 2025, avons de quoi réfléchir. Parce que Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Quand nous entendons les différents faits divers, les différentes maladies qui frappent le monde, les cataclysmes, les inondations, les tremblements de terre, etc., certaines personnes pourraient être troublées. Mais celui qui a placé son espérance en Jésus de Nazareth, il n'a aucun problème. Parce que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Continuons maintenant à partir du verset 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je m'arrête ici un instant. Il y a un seul chemin pour aller au Père. Et le seul chemin, c'est... Quel est ce chemin? Jésus de Nazareth. Dans certaines communautés religieuses, des personnes font appel à différentes personnes. Mais le chrétien qui lit la Bible, sous l'influence du Saint-Esprit, sait qu'il y a un seul chemin qui conduit au Père, c'est Jésus de Nazareth. Alors, qui que tu sois, si jusqu'à présent tu passais par plusieurs chemins, sache que c'est en contradiction avec ce que dit la Bible. Et si d'aventure tu as une question, je te suggère de l'envoyer par WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et tu auras une réponse à la lumière de la Bible. Nous continuons toujours dans le même chapitre. Et Jésus, là, va dire quelque chose de très important. Est-ce que tu es prêt à entendre cela? Eh bien, on y va. Au verset 7. Jésus dit, « Si vous me connaissiez, en clair, si vous connaissiez Jésus, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » C'est clair, n'est-ce pas? Et dès maintenant. Cela veut dire qu'à partir de l'instant présent, vous connaissez le Père et vous l'avez vu. Alors, au verset suivant, verset 8, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. » Qu'a-t-il demandé? « Montre-nous le Père. » Et Philippe, qui attend de voir un personnage, et Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. » Donc le Père, c'est qui? C'est Jésus, le Fils. C'est ça? Philippe,
celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Rappelle-toi, je t'ai dit que c'est une société où il y a des actionnaires. D'accord? Les actionnaires humains peuvent avoir des trous de mémoire, mais les actionnaires divins n'ont pas ce type de problème. Alors on imagine que tu vas voir l'actionnaire, je donne un chiffre, hein, d'accord? 2. Bien que je crois qu'ils sont tous logés à la même enseigne. Mais pour faire la différence entre le Père et le Fils, je dis 2. On est bien d'accord? Tu poses une question, il te donne une réponse. Mais que tu ailles vers le 1 ou le 3, tu auras la même réponse. Quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, que ce soit moi ou lui, c'est toujours la même réponse que tu auras. Je vais prendre un autre exemple parce que je voudrais que tu comprennes. Tu travailles dans une entreprise et voilà, tu voudrais acquérir une petite maison et ils sont 3 associés. Tu échanges bien avec les 3 associés. Tu vas voir l'un d'eux et tu lui dis, tu sais, j'ai besoin d'un petit prêt de 5 000 € pour acheter une petite maison. Tu as préparé ton discours avant pour arriver à cette demande. Il dit, ah mon cher, désolé, nous t'apprécions, tu fais du bon travail. Mais non, ce n'est pas possible. Tu vas voir l'autre associé, tu fais la même question. Il te répondra, ah mon ami, ce n'est pas possible. Tu vas voir le troisième, il te dira la même chose. Pourquoi? Parce que les 3 sont un. Ils n'ont pas besoin de se concerter, ils ont déjà mis en place tout. Allons maintenant au livre d'Apocalypse, chapitre 1er. Et plus tard, voici Jésus qui parle et qui fait une déclaration importante. Apocalypse 1, verset 8. Il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » On a tendance à dire que c'est Dieu qui est tout-puissant, le Dieu, le Père. Jésus, dans sa présentation à Jean, il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga. » Qu'est-ce que ça veut dire, l'alpha et oméga? Dans l'alphabet grec, la première lettre, c'est alpha. Et la dernière, c'est oméga. C'est-à-dire qu'il n'y a rien entre. Il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Donc Jésus est éternel. Et il achève en disant, celui qui est, qui était et qui vient. Qui est, il existe, il est vivant. Qui était, parce qu'il est mort à un moment, il est ressuscité. Et qui vient, celui qui revient chercher ses enfants. Il achève en disant, le Tout-Puissant. Est-ce que c'est clair pour toi? Nous verrons une autre référence que je te réserve lors de notre prochaine étude de la Bible qui démontre que Jésus est le Tout-Puissant. Allons-y rapidement. On y va aujourd'hui. Ne renvoyons pas plus tard. Allons dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Et nous lirons le verset 5. Je voudrais que cela puisse t'aider dans cette compréhension parce qu'il y a des personnes qui cherchent la vérité et qui ont des difficultés à comprendre un certain nombre de choses. Il a été annoncé que le libérateur viendrait, le Messie. Et dans cette description, nous lisons dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, ce qui suit. Tu as trouvé la page? Pour les rapides. La Bible déclare, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, c'est majuscule,
Dieu puissant, D majuscule, Père, P majuscule, éternel, Prince de la paix. Voici des noms de Jésus dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Nous voyons donc que Jésus, le Père, l'Esprit sont sur la même longueur d'onde. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Cet esprit, merci de continuer d'éclairer celles et ceux qui sont sincères, afin que cette parole porte du fruit dans leur cœur et qu'elle se rapproche de toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'instruire. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.